Bonjour à vous, bienvenue sur Jigdalia TV Podcast. Et aujourd'hui, nous allons d'abord lire Marc chapitre 11, verset 24. Marc chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous devez comprendre que lorsque vous priez pour la guérison, vous devez ensuite croire que vous êtes guéri. Vous savez, c'est là le problème de beaucoup de chrétiens. La guérison se produit à travers la prière de la foi. Qu'est-ce que c'est que la prière de la foi? La prière de la foi, c'est lorsque vous demandez quelque chose à Dieu. C'est lorsque vous priez Dieu par rapport à une chose et vous avez la ferme assurance en vous-même que même si vous ne voyez pas encore cette chose est déjà faite. Vous savez, la prière de la foi, dans la prière de la foi, il n'y a pas de peut-être. Lorsque vous priez et vous vous dites « peut-être que Dieu va me guérir », ça ne marchera pas. Il y avait un pasteur un jour, il avait envie d'acheter une maison. Et tandis qu'il avait envie d'acheter une maison, il était avec sa femme et il a prié. Et quand il a prié, on l'a interrogé, on lui a dit « Tu as prié pour une nouvelle maison ?» Il dit « Oui, j'ai prié pour avoir une nouvelle maison. » Et il a dit « Peut-être que je l'aurai. » Et ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que lorsqu'il priait, il n'avait pas la ferme assurance que ce que j'ai demandé à Dieu, je l'ai obtenu. Lui, quand il priait, il se disait, si j'ai ça, c'est bon. Si j'ai pas ça, c'est bon. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils prient pour la guérison, lorsqu'ils demandent à Dieu de les guérir, ils ont la mentalité du peut-être. C'est-à-dire que lorsqu'ils prient Dieu et qu'ils demandent à Dieu de les guérir, eux, dans leur cœur, ils se disent, peut-être que Dieu va me guérir si je prie. Peut-être que Dieu va me donner la bonne santé si je prie. Peut-être que la guérison se manifestera si je prie. Lorsque vous priez, en ayant la mentalité du peut-être, Dieu ne va pas vous exaucer. C'est pour ça, lorsque vous lisez le livre de Jacques, Jacques va dire que si quelqu'un demande quelque chose à Dieu, qu'il le demande avec foi sans douter. Sans douter. Lorsque vous venez devant, je prends un exemple. Vous avez le pied cassé par exemple. Et vous dites à Dieu, Seigneur, guéris mon pied, s'il te plaît, au nom de Jésus. Et après vous vous dites, peut-être que Dieu va m'exaucer. Quand dans votre cœur vous vous dites, peut-être que Dieu va m'exaucer, ça veut dire que Dieu ne va pas vous exaucer. Je me rappelle une fois, j'étais très malade et j'ai déclaré ma guérison. J'ai dit au nom de Jésus, je suis guéri. Et c'était à l'époque. Ma mère m'a interrogé. Elle m'a dit, mon fils, il faut aller à l'hôpital, tout ça. J'ai dit, jamais je n'irai à l'hôpital. Je suis guéri. Elle m'a dit, non, mais si tu meurs. J'ai dit, non, je ne peux pas mourir, je suis guéri. Et la guérison s'est manifestée. Parce que dans mon cœur, il n'y avait pas de peut-être. J'étais sûr d'être sûr que ça va se produire. Écoutez, je vous prends un exemple. Moi, je suis d'origine africaine. Je ne peux pas douter de ça. Vous ne pouvez pas venir me voir et vous me dites, tu es un Japonais. Je vais vous dire non. Je suis d'origine africaine. Je ne peux pas douter de ça. Même si vous me réveillez pendant la nuit, même si vous me mettez un fusil sur la tempe et vous me posez la question, tu es de quelle origine? Je vais vous dire, je suis d'origine africaine. Je ne peux pas douter de ça. C'est la même chose lorsque vous priez. Quand vous priez pour votre guérison, il ne doit pas y avoir de peut-être dans votre cœur. Vous venez devant Dieu. Vous avez des problèmes de cœur. Vous dites, Seigneur, guéris-moi au nom de Jésus.
Et après, votre mari vous interroge. Est-ce que tu es guéri? Vous dites, ah, peut-être. Hein. Vous ne serez pas exaucé. Peut-être même que, vous savez, il y a des chrétiens qui sont intelligents. C'est-à-dire que quand vous allez leur poser la question, ils vont vous dire, oh, je crois. Mais dans leur cœur, ils se disent, peut-être que je serai guéri, mais peut-être aussi que je ne serai pas guéri. Parce qu'il y a des chrétiens comme ça. C'est-à-dire, ils ne savent pas reconnaître que non, là, je ne suis pas suffisamment fort dans la foi. Ils ne savent pas reconnaître ça. Ils vont vous dire non, je crois que je suis guéri, je crois que je suis en bonne santé. Mais dans leur cœur, ils se disent, peut-être que j'ai échoué, peut-être que ça ne va pas marcher. Quand vous êtes comme ça ne marchera pas. Écoutez, moi je suis là pour vous dire la vérité. Je suis là pour vous dire la vérité. Il n'y a pas de peut-être. Il y avait une maman que je connais, son mari avait le Covid-19, il y a de cela quelques temps. Et son mari était très malade. Ça n'allait pas. Il était là, il était souffrant. Elle a prié pour son mari. Elle a dit au nom de Jésus-Christ, Seigneur, guéris mon mari. Au nom de Jésus, mon mari est guéri. Et elle est partie dormir avec son mari. Les gens lui ont même dit que mais tu n'as pas peur de dormir avec ton mari alors qu'il a le Covid. Et si tu tombes malade? Elle a dit non, il est déjà guéri. Et qu'est-ce qui s'est passé? Par la suite, son mari a guéri. Son mari a guéri. Donc, c'est ça. Mais, vous, si vous priez, et que dans votre cœur, vous dites encore, peut-être qu'il ne sera pas guéri, c'est que ça ne va pas se passer. Parce que le Seigneur a dit que quand vous demandez quelque chose à Dieu, quand vous lui demandez quelque chose, il ne faut pas avoir de doute. Ça veut dire qu'avant même que vous priez, vous devez avoir la ferme assurance que Dieu va vous donner ça. Vous savez, en fait, le plus dangereux dans la prière, en fait, le plus dur dans la prière, ce n'est pas de demander. Tout le monde peut demander. Le plus dur dans la prière, c'est de savoir que ce que vous êtes en train de demander, Dieu va vous le donner. Avant de demander quelque chose à Dieu, vous devez savoir que ce que je vais demander à Dieu, Dieu va me le donner. Est-ce que vous me suivez? Avant que vous ne fassiez votre prière, vous devez avoir la ferme assurance que avant même que je ne parle, avant même que je ne demande à Dieu la guérison, Dieu va me donner la guérison. Mais la plupart des chrétiens, pourquoi ils ne sont pas exaucés lorsqu'ils demandent la guérison à Dieu? C'est parce que dans leur cœur, il y a le doute. C'est parce que dans leur cœur, il y a le doute. Voici un chrétien qui a des douleurs à l'estomac. Et il prie Dieu pour la guérison. C'est pas mauvais de prier Dieu pour la guérison. Mais lorsqu'il finit de prier Dieu pour la guérison, dans son cœur, il se dit, peut-être que je ne serai pas guéri. Quand il commence à se dire déjà ça dans son cœur, que peut-être je ne serai pas guéri, ça veut dire qu'il ne sera pas guéri. Parce qu'il n'est plus dans la foi. La foi, écoutez, la prière de la foi, c'est quoi? C'est que lorsque vous priez, avant même de demander la chose à Dieu, vous savez déjà que Dieu va vous donner ça. Mais quand vous venez devant Dieu et que vous demandez quelque chose à Dieu et que vous ne savez pas si Dieu va vous donner ça ou pas, ça veut tout simplement dire que vous n'êtes pas dans la foi. Vous êtes dans le doute. Lorsque vous venez demander quelque chose à quelqu'un, et notamment à Dieu, et vous ne savez pas si Dieu va vous le donner ou pas, Dieu ne va pas vous le donner. Mais lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, et que avant même que vous lui demandiez, vous savez qu'il va vous donner ça, vous serez exaucé. C'est ça le secret de la prière de la foi. Amen. Lisons un deuxième passage biblique. Actes chapitre 9, versets 17 à 18. Actes chapitre 9, versets 17 à 18. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé
pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Amen. Regardez ce que la Bible dit. Ananias est venu. Ananias a imposé les mains à Saul. Et Saul, qui était aveugle, a recouvré la vue. Maintenant, vous devez comprendre que si vous n'arrivez pas à guérir par votre propre foi, vous devez trouver un homme de Dieu qui vous imposera les mains pour que vous soyez guéri. Si vous êtes un chrétien et que vous ne parvenez pas à utiliser votre propre foi pour être guéri, vous pouvez aller voir un homme de Dieu qui vous imposera les mains et manifestera le don de guérison afin que vous soyez guéri. C'est ce qui s'est passé avec Paul. Écoutez, Paul, à l'époque, il s'appelait Saul. C'était un persécuteur de l'Église. C'était quelqu'un qui tuait les chrétiens. Et pendant que Paul était sur le chemin de Damas, la Bible dit que Jésus va lui apparaître et il va devenir aveugle. Parce qu'il faisait du mal aux chrétiens. Comme il faisait du mal aux chrétiens, Dieu a dit que bon, ok, tu fais du mal aux chrétiens, tu vas devenir aveugle. Il est devenu aveugle. Maintenant, tandis qu'il est aveugle, il part dans un endroit et il prie. Il se repent. Il dit non, je reconnais que Jésus est Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il y a un homme du nom de Ananias qui va venir. Et Ananias, c'était un homme de Dieu qui connaissait la parole. C'était pas un pasteur. Ananias, c'était pas un pasteur. C'était pas un apôtre. C'était pas un diacre. C'était un simple frère de l'église. Ananias va venir voir Paul. Et qu'est-ce que Ananias va faire? Ananias va imposer les mains à Paul. Et la Bible dit que Paul était aveugle. Mais qu'est-ce qui va se passer? Paul va retrouver la vue. Vous voyez, moi les choses, quand moi j'explique les choses aux gens, c'est scripturaire. Tout ce que moi j'explique aux gens, c'est dans la Bible. Quand je vous dis que le don de guérison se manifeste par l'imposition des mains, le don de miracle, le don de guérison se manifeste par l'imposition des mains, je vous donne des exemples bibliques par lesquels vous voyez ça. Ananias a imposé les mains à Paul. Et quand Ananias a imposé les mains à Paul, qu'est-ce qui s'est passé? La guérison s'est produite. Donc, il y a deux façons par lesquelles vous pouvez être guéri. La première façon, c'est en utilisant votre foi pour vous guérir vous-même. Ça a été mon cas par exemple. Ça a été le cas de Kenneth Hagin. Ça a été le cas de d'autres hommes de Dieu. Maintenant, la deuxième façon d'obtenir votre guérison, si vous ne parvenez pas à utiliser votre foi pour vous guérir vous-même, vous pouvez aller voir un homme de Dieu qui manifeste le don de guérison et demander à ce qu'il vous impose les mains. Amen. J'ai l'habitude de raconter cette histoire de Kenneth Hagin et vous l'avez déjà écouté souvent. Un jour, il s'est levé le matin et il avait la moitié de son visage paralysé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même, il a su que je n'ai pas suffisamment de foi pour me guérir moi-même. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Il est allé voir son pasteur pour que son pasteur l'impose les mains. Donc, quand il est allé voir son pasteur, il a dit à son pasteur, impose-moi les mains et je sais que je serai guéri. Et son pasteur lui a imposé les mains et il a été guéri. Donc, il y a des chrétiens qui sont guéris comme ça. C'est-à-dire, ils n'ont pas suffisamment de foi pour eux-mêmes. Et qu'est-ce que maintenant Dieu fait? Dieu va susciter un homme de Dieu qui va imposer les mains à cette personne pour que cette personne soit guérie. Donc, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, vous pouvez aller voir un homme de Dieu et il va prier pour vous en vous imposant les mains et vous serez guéri. C'est ce que Paul a fait avec le père de Publius. Ou il s'appelait Publius, je ne sais pas. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, la Bible dit qu'il y a un moment donné, il y aura un homme qui sera malade, souffrant de la dysenterie. Et qu'est-ce que Paul va faire? Quand Paul va arriver, Paul va imposer les mains à cet homme et il sera guéri. Et la Bible dit que on va amener tous les malades de l'île. Quand on va amener tous les malades de l'île, l'apôtre Paul va imposer les mains à chaque malade et ils seront guéris. Donc, ça c'est le deuxième moyen par lequel vous pouvez obtenir votre guérison. C'est en allant voir un homme de Dieu pour qu'il vous impose les mains. Afin que le don de guérison se manifeste. Vous allez voir un homme de Dieu que vous savez qu'il croit en la guérison divine, il opère dans la guérison divine
et vous lui demandez d'imposer les mains. Et quand il va imposer les mains, quand il va vous imposer les mains, qu'est-ce qui va se produire? La guérison se produira. Amen. Amen. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Pour les personnes qui désirent devenir partenaires de Jigdalia TV, c'est-à-dire soutenir la chaîne financièrement, cliquez dans le lien qui est dans la description. Prenez soin de vous et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen.